we break down news, views, and the hip-hop movement. Ça le but. Alors, salut, moi c'est Sia. Donc, pour mon électro et mon hip-hop origine, donc moi je suis ancienne Blackout. Donc moi j'ai commencé la danse petite. Mon père était plus pour que je fasse du karaté parce qu'il voulait un garçon. Ma mère plus de la danse. Donc je suis allée jusqu'à ma ceinture marron de karaté. Et puis ensuite j'ai décidé de changer pour faire de la danse. Donc j'ai commencé par du modern jazz, du classique. Et puis en fait, dans les années 2007, j'ai commencé à sortir, enfin, à voir mon demi-frère Kéké sortir en boîte. Moi j'étais un peu plus jeune, mais je me forçais à m'emmener. Puis un jour, au final, il m'a emmené à quelques après-midi électro, puis... Kéké qui faisait du hardstyle. Exactement. Donc il a commencé à m'emmener aux après-midi d'une génération. J'ai un peu vu comment c'était. Bon, ça m'intéressait pas forcément. Mais je me suis dit, pourquoi... Enfin, je rencontrais des gens assez sympas. Enfin, voilà, donc j'ai commencé à aller au mix avec eux, je dansais pas, j'étais juste là, on va dire, là pour être là. Puis au final, j'ai commencé à parler à Axon un jour, Axon du groupe Wanted Post. Ouais. Et en fait, il m'a emmené à la salle de Noisy où j'ai rencontré Jimmy. On est en 2007 là. Ouais, en 2007, donc j'ai rencontré Jimmy, Milliard, donc j'ai rencontré Yastos, la Mafia, donc j'ai commencé à rester beaucoup avec eux, à me dire que c'était pas trop mal d'essayer de danser. Donc au final, j'ai commencé à danser avec eux et j'ai essayé de m'entraîner. Puis j'ai rencontré ensuite Missy, Stéphie et j'étais avec une amie à moi qui s'appelait Cindy. Donc on a décidé de faire un groupe et en fait ce qui était marrant c'était faire un groupe avec que des filles parce qu'on n'avait pas envie de s'intégrer à des groupes de garçons. Donc on a créé la Blackout, c'est comme ça. Donc on a ajouté Monica après. Donc c'était juste notre filon, notre objectif. Donc après moi j'étais pas forcément quelqu'un dans le solo, ce que je kiffais. Moi c'était vraiment l'esprit de groupe. Et au final, courant 2008, avec Kevin, en fait, on a perdu notre grand-mère, juste avant le championnat de France 2009, le premier. Et en fait, la dernière chose qu'elle nous a dit, c'est genre juste, enfin qu'elle m'a dit, c'est juste, ce que je veux, c'est que tu sois la meilleure. Donc au final, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je danse jusqu'à ce que j'y arrive à être la meilleure, et c'est ce que j'ai fait. Et est-ce que tu peux me dire à l'époque, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont vraiment pris en main à l'époque, qui t'ont aidé plus que d'autres? Parce que ton frère était vraiment dans le hardstyle, et toi tu étais dans la danse électro. Alors, par contre, on s'est jamais entraîné. On avait beau danser ensemble dans la maison, dans une pièce, on s'est jamais entraîné. C'est pas du tout, enfin, on n'avait pas du tout le même chemin. Après, moi, j'ai pu danser avec des gens comme au début, avec peut-être Jimmy. Et après, j'étais beaucoup proche de l'Alliance. Donc en fait, la personne dont ma danse se ressemble le plus, c'est Crazy. Voilà, c'est avec lui où j'ai vraiment eu beaucoup d'affinités et beaucoup de points communs au niveau de mes bras. C'est lui qui trouvait des filons. Moi j'aurais jamais pensé avec mes bras, donc voilà, je dirais Monsieur Slate. Voilà, Slate. Et à l'époque, donc tu t'es entraîné à cette première salle qui était la salle, c'était à Noisiel. Ouais. Voilà, la salle des Wanted en fait, entre guillemets. Exactement. Voilà, d'une certaine partie des Wanted. Et puis et ensuite, et après tu es passé dans la salle de l'Alliance. Oui, voilà, bon après on avait... j'ai aussi, enfin nous après avec les filles à la Blackout, on s'entraînait entre nous à Aqua Boulevard parce que en fait j'ai participé aussi, j'ai rencontré Chris et Ken. Ouais, les deux frères de l'ISO Fatal. Voilà, exactement, en dansant pour le jeu vidéo Tectonique. C'était en 2009 je crois, en 2009, donc on avait notre propre salle, donc nos propres trucs, donc on se mélangeait pas forcément aux autres. Après, enfin surtout les filles, moi j'aimais bien un peu aller voir, pas pour espionner, mais j'aimais bien m'entraîner avec beaucoup de personnes, voilà, parce que pour moi, la danse, c'est quelque chose de riche, donc il faut pouvoir évoluer et bosser avec plusieurs personnes. Donc j'ai pu autant aller dans la salle avec la RK, comme avec l'Alliance, comme avec la Mafia. J'avais pas de différence à ce niveau-là. D'accord. Et est-ce que tu peux dire que pour l'époque, il y avait quelqu'un que tu trouvais vraiment... est-ce qu'il y avait un danseur ou une danseuse que tu kiffais à l'époque? Particulièrement ou non? À l'époque, je dirais peut-être... j'aimais beaucoup Yastos. Après, je trouve qu'il s'est arrêté un peu trop vite. Il s'est arrêté en 2008, carrément. J'aimais beaucoup Yastos. Après, j'ai eu des gens comme Naïm aussi. Tu vois. Enfin, en fait, tout ce que j'aime. Au début, j'aimais plus les gens qui dansaient. Après, ce qui m'importait le plus, c'était les gens qui bougeaient beaucoup de leurs bras. Donc, en fait, tous les gens qui sont très forts au niveau de leurs bras, qui ont des jeux Donc, je dirais Slate aussi, on va dire. Pour continuer là-dessus. D'accord.
Bah je te remercie. Salut. Peace.